Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa. Alors, on va faire aujourd'hui un tirage tarot prévisionnel, une guidance aussi pour tout l'hiver. Donc, ça va comprendre la période qui s'échelonne à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois de février. Du coup, comme ici il fait très froid, j'ai choisi d'utiliser le tarot del fuego pour se réchauffer un petit peu sous l'œil bienveillant de notre Nina Flac. À tout de suite. Alors, je vais vous inviter à choisir parmi ces trois cartes. Donc, choix numéro 1, cette carte-ci, choix numéro 2 et choix numéro 3, tout simplement. Alors le tirage va être conçu d'une manière un petit peu différente parce que je dois m'adapter à mon nouveau lieu. Voilà, vous allez voir. Donc, choix numéro 1, cette carte-là. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Faites une pause, choisissez votre carte avec votre cœur et on va découvrir du coup ensemble les énergies qui vous attendent pour cet hiver. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons avec l'oracle du chaman mystique tiré le tonnerre, et la hutte de sudation. Alors l'énergie globale, c'est le tonnerre, si vous voulez, c'est que il peut y avoir une surprise, il peut y avoir des inattendus, mais aussi ça peut représenter la colère. Il se peut que certains d'entre vous aient une certaine colère qui remonte à la surface. Et là, on vous dit la hutte de sudation, c'est une purification aussi qui va permettre de vous reconnecter à vos ancêtres et qui va du coup vous aider à surmonter certaines émotions qui peuvent être négatives ou à surmonter des épreuves aussi de la vie, qu'il y ait quelque chose de puissant, de fort aussi qui survienne dans votre vie, d'important, des grands changements. Et là ici, la hutte de sudation, finalement, ça peut être également un conseil, ça peut vouloir dire aussi que vous avez peut-être besoin de vous isoler et de purifier réellement pas mal de choses, peut-être aussi d'opérer une certaine introspection pour vous recentrer et peut-être pour certains méditer. Voilà, il y a des choses qui remuent en ce moment pour vous. Donc c'est l'énergie globale que vous avez pour cet hiver. Alors maintenant, on va prendre le tarot del fuego pour avoir des compléments d'information par domaine. Donc je vais tirer trois cartes pour l'aspect sentimental. Alors on va commencer par l'aspect sentimental pour vous, le groupe numéro 1. Qu'à nous dire le tarot del fuego? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? On a ici le cavalier, des deniers. Alors le cavalier des deniers, il a... Oups là! Eh ben, il y en a deux qui ont sauté, là, il y en a même trois. Je vais les prendre parce qu'elles étaient face découverte. Il y en a une qui a sauté assez loin. Ah bah c'est le cavalier des épées. Donc j'étais en train de dire justement que le cavalier des deniers, il avançait vers son but, il a une idée bien précise, là on le voit ici avec cet autre cavalier qui l'accompagne, qui est le cavalier des épées, qui est très déterminé. Donc beaucoup de détermination pour vous. Vous avancez d'un pas assuré vers vos objectifs, mais sans trop vous presser finalement. Mais c'est pas grave, peut-être que vous allez comme les Italiens ils disent, qui va piano va sano, voilà. Donc vous allez doucement mais sûrement vers vos objectifs. Vous êtes extrêmement déterminé. Ça je peux vraiment le ressentir. Donc même si les choses n'avancent peut-être pas assez vite pour vous, c'est peut-être aussi pour ça que il y a une certaine pression en vous, hein, comme nous l'a montré le tonnerre.
Et peut-être qu'en fait, cette pression, c'est aussi que vous êtes un peu tendu, quoi. Ça peut être une certaine tension. Et du coup, la hutte de sudation peut vous dire cool, quoi. Soufflez, posez-vous, méditez un peu, essayez de vous calmer. Ça sert à rien de se précipiter. Vous êtes très déterminé, mais voilà. Allez-y tranquille. Donc là, c'est le domaine sentimental. Donc là, on a plutôt des épées et des deniers. Donc vous cherchez à concrétiser vraiment des choses avec une personne. Euh, Vous avez certainement très très envie de concrétiser ces choses-là, mais il ne faut peut-être pas non plus brusquer votre partenaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la justice. Wow, bah dis donc, ça déménage hein, quand même, hein. Et la reine des épées. Donc là, vous voyez, il y a une femme qui apparaît, qui d'ailleurs est très bien assortie avec le cavalier des épées, hein, parce que le cavalier des épées, il va à la conquête aussi d'une personne qui vraiment la maîtrise quand même, hein, la maîtrise des paroles, de la communication. On a une façon de diriger, hein, parce que là, c'est avec la justice aussi, hein. C'est avec la justice. Et il y a des choses peut-être à trancher pour certains. Il y a peut-être que pour certains, il y a des situations justement qui ont créé des tensions et qui nécessitent des prises de décision importantes. Des prises de décision importantes. En tous les cas, vous avez envie de ou de rétablir un certain équilibre, une certaine équité, ou faire valoir vos droits dans une situation sentimentale. Donc ça peut être relationnel également, hein, pas forcément avec un partenaire, mais ça peut être aussi avec des gens avec qui vous avez des échanges affectifs comme des amis ou voilà. Et où vous allez, vous savez où vous mettez les pieds, vous y allez tranquillement, mais par contre vous êtes sûr du bien fondé de votre action. Vous êtes sûr du bien fondé de votre action et vous avez une parfaite maîtrise du cheminement, si vous voulez, mental et concept. Vous savez exactement ce que vous faites et vous voulez rétablir un certain équilibre. Vous voulez rétablir une situation, vous voulez rétablir quelque chose. On va tirer quand même deux cartes également du tarot de la Santa Muerte pour peut-être savoir un petit peu ce qui nécessite un rééquilibrage dans votre vie sentimentale et amoureuse, affective. Allez. Ah bah ici on a le 5 de coupe. On a le 5 de coupe. Et on a également le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Je pense que vous avez besoin de sortir d'une situation qui vous satisfait pas. Ça tourne un peu en rond. Il y a des choses qui tournent pas rond justement, quoi, qui vous vont pas dans ce que vous échangez au niveau affectif. Et vous avez vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus festif, de plus créatif, de plus joyeux, de plus que ça soit plus dans le partage, dans la communication, on voit, hein, vous avez beaucoup d'épées dans la communication, dans la concrétisation de projets communs. euh, voilà, vous avez vraiment envie de quelque chose d'authentique, en fait, je ressens. Et là, vous êtes peut-être pour certains dans une situation, que vous soyez seul ou en couple, où finalement vous êtes arrivé à un stade où ça tourne en rond, quoi. Et donc ça va plus. Il faut quitter cette énergie-là parce que vous en avez vraiment besoin. Et vous avez mis en place d'ailleurs une stratégie pour y arriver. Et vous y alliez et vous êtes sur la bonne voie, quoi. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc on continue. On va maintenant regarder, pour vous qui avez choisi le premier choix, pour votre
Euh, domaine, donc j'ai dit affectif sentimental, financier. Allez, allons-y. Pour les finances pour vous, le travail, les finances, les finances, l'argent, les finances. Mhm. Ah bah tiens, il y a le cavalier de coupe qui ressort à nouveau. Tiens, c'est curieux ça. Ah, et le diable. Donc là, il y a des projets, il y a des choses qui vous passionnent vraiment. On va tirer deux autres cartes pour voir hein, au niveau financier s'il y a besoin peut-être de faire preuve quand même d'un peu de précaution. Peut-être que vous avez tendance à être un peu impulsif aussi au niveau financier pour certains. Peut-être que vous êtes un peu dans l'excès, que vous avez tendance voilà, à être ou tout ou rien, qu'il faut peut-être aussi rééquilibrer par rapport à ça, hein, puisque on ressent de toute façon dans votre tirage qu'il y a une nécessité de se rééquilibrer, de rétablir certaines choses. Donc je vais tirer deux autres cartes pour avoir un complément d'information sur le cavalier des coupes et le diable pour le côté financier, au niveau des finances. Ah, on a le 5 des bâtons. Ouais, vous voyez, c'est une protection qui est nécessaire. Vous voyez le petit écureuil là, il épargne, hein, il a épargné pas mal de choses, mais bon, là il est un petit peu, il est pas en très très bonne posture, vous voyez. Donc pardon, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, je vais y arriver, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont pas actuellement dans une posture idéale au niveau financier. Donc assurez vos arrières, faites bien attention et surtout faites bien attention de ne pas tomber dans les excès. Ah, ben voyez, là on a le 3 des deniers. Donc là le 3 des deniers c'est autre chose. Le 3 des deniers, on voit que là ça bouge, hein, on voit que là ça bouge. Vous allez vers quelque chose de plus constructif. Il vous faut, à mon sens, hein, de ce que je ressens là, il vous faut vraiment, comment dire, investir dans les choses vraiment importantes et essentielles et éviter tout ce qui est superflu. Éviter le superflu, éviter les excès. Focalisez-vous sur ce qui est vraiment important. Mettez les billes dans le bon sac. Hein, vous voyez, mettez vos billes dans le bon sac pour pouvoir justement avancer, apporter une évolution à votre bien-être financier. Euh, vous avez peut-être pour certains des passions que vous souhaitez mener à bien, voilà, vivre de vos passions, dans le sens vivre de vos passions, mais peut-être que ce n'est pas encore réellement le bon moment, parce qu'actuellement vous êtes peut-être pas au top de votre forme, parce que là c'est quand même des bâtons, ça peut parler aussi d'une faiblesse d'énergie, on a quand même la hutte de sudation également, hein, donc il y a peut-être eu des chocs, des choses un peu compliquées pour vous ces derniers temps, et du coup je pense que vous avez besoin d'un peu de répit, donc faites attention si vous êtes dans une phase de baisse un peu d'énergie, d'assurer vos arrières, de vous protéger, de bien vous protéger, de mettre vos billes au bon endroit pour pouvoir ensuite, quand vous serez prêt, quand ça ira mieux, vraiment aller de l'avant et pouvoir améliorer l'aspect financier de votre vie. Ok. Donc malgré tout, vous voyez, on a à nouveau ici le cavalier des deniers, donc des coupes, pardon. Cavalier des coupes, ah bah oui, le cavalier des coupes. Donc on a à nouveau ici le cavalier des deniers tout à l'heure. Hop, hop, hop. Oui, c'est ça, c'était le cavalier des deniers. Donc vous avez dit donc, vous avez les trois cavaliers là déjà. Euh,
Donc vraiment, je vois que vous avez des projets et vous avancez vers vos projets. Et c'est marrant parce que vous voyez, dans le domaine sentimental, on a eu le cavalier des deniers, et là, dans le domaine financier, on a le cavalier des coupes. Donc en fait, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, voilà. C'est oui, pour beaucoup, il y a vous êtes quand même passionné, il y a des choses qui vous tiennent beaucoup à cœur, et vous mettez beaucoup de cœur dans ce que vous faites. Mais là, vous n'êtes pas en bonne posture pour le moment. Ce qui est important, c'est d'aller vraiment à l'essentiel, et de commencer, si vous voulez, à monter votre projet, mais de façon très objective et très sporadique, hein. C'est-à-dire, voilà, on va commencer par le principal, et petit à petit, ça va pouvoir fructifier. Alors, on va maintenant choisir des cartes pour avoir quelques précisions sur l'aspect financier de votre vie avec le tarot de la Santa Muerte. Les fleurs, qu'est-ce qu'on a pour ce premier groupe? Oh là là, c'est dingue, encore un cavalier. Là, c'est le cavalier des épées qui revient. Donc, c'est votre détermination, hein, qui est à nouveau là également ici dans ce domaine-là. C'est dingue tous ces cavaliers que vous avez. Vous avancez vraiment vers quelque chose, hein. Vous avez un but précis là, dans la vie, là, hein. Ah, et là, on a un 6 des deniers. Intéressant, intéressant. Vous allez sortir de la période difficile pour certains, hein, ceux qui sont dans une passe pas trop top au niveau de l'énergie et de ce que vous avez investi dans votre vie financière, que vous avez peut-être mis de côté pendant un certain temps. Là, on voit que l'abondance va revenir parce que vous êtes très déterminé, vous êtes vraiment passionné. On a vu tout à l'heure que de toute façon, et puis là je vois que quel que soit le domaine, vous êtes vraiment très très déterminé. Il vous faut tout simplement vous focaliser sur les choses importantes, et puis alors là, ben, l'abondance va revenir. L'abondance va revenir, mais faites attention parce que vous avez beaucoup de cœur, hein. On a quand même ici le cavalier de coupe, on a la passion avec le diable. Vous avez peut-être tendance à être un petit peu dans les excès et à être un peu dépensier, et trop aussi généreux. Donc faites attention quand même. Ben, la générosité c'est très bien, mais préservez-vous, quoi. Préservez-vous parce que ça a pas apparemment été forcément trop facile à certains moments, et donc voilà. Ne vous mettez pas non plus dans des postures difficiles. Donc essayez de tempérer un petit peu tout ça. Allez, maintenant on va regarder ce qui vous attend dans le domaine professionnel. Dans le travail. Au niveau du travail pour le premier groupe, qu'est-ce qu'on a cet hiver au niveau du travail pour le premier groupe? Oups. Qu'est-ce qu'on me dit là? La reine des coupes. Il y a du cœur dans votre travail. Alors, l'as des épées, hein. Là, il y a vraiment une nouvelle idée. Il y a une nouvelle idée, peut-être un nouveau travail. Ah, ah là là. On parle du roi des deniers. Vous avez vraiment envie, je pense, de gagner plus là. Vous avez certainement quelque chose de nouveau qui va vous permettre une élévation au niveau professionnel, hein. Vous avez été certainement dans la compétition. Vous avez été peut-être la cible aussi de fausses accusations. Eh ben là voilà. Eh ben c'est des coupes. Incroyable. Vous avez beaucoup de cœur, vous, dans le domaine quand même. Et c'est le 6 des coupes. Il y a quelque chose qui a fait son chemin, là. Il y a quelque chose qui a fait son chemin et qui a pris une évolution favorable. Vous allez vers une situation qui vous convient mieux, qui vous plaît mieux, qui vous satisfait mieux. Vous avez laissé de côté
peut-être une certaine lassitude, et vous êtes plus... cette nouvelle chose qui apparaît dans votre vie professionnelle, elle va vous apporter plus de satisfaction que ce que vous aviez auparavant dans votre travail. Vous allez être plus heureux dans ce que vous faites. C'est important d'être heureux au travail. Ah, on a l'empereur ici. Donc là, ça peut être un poste d'importance pour certains. Comment dire? On va voir une autre carte hein, pour compléter. Qu'est-ce qu'on me dit là? Le 8 des deniers. Ah ouais, il y a des responsabilités. Vous allez avoir plus de responsabilités, davantage de responsabilités. Et davantage de travail du coup, davantage de travail, mais bon, ça va pas vous déplaire, parce que d'une part, je pense que certains vont être comblés par cette possibilité d'avoir davantage de pouvoir de décision ou d'organisation, j'ai envie de dire. Moi, je ressens plutôt quelque chose comme planifier des choses, organiser des choses. Peut-être que vous allez pouvoir avoir plus de responsabilités dans le sens euh, vous allez pouvoir intervenir sur la planification de pas mal de choses. Et ça va vous demander beaucoup de travail, mais bon, c'est quelque chose de nouveau. Mais par contre, ça va davantage vous satisfaire que ce que vous faisiez avant. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ah, la papesse. Vous allez certainement aussi devoir vous former. Oh, il y a des choses importantes qui se passent au niveau de votre vie professionnelle, les amis, parce que là, on a quand même deux arcanes majeures, et puis des cartes, et puis un as d'épée également, hein, donc c'est quelque chose de d'important, de nouveau qui vient, qui vous apporte satisfaction. Mais par contre, voilà, j'ai vu que ça va vous demander du travail, des efforts. Ça va être davantage pécunier pour vous, ça va être plus intéressant, mais il va quand même falloir vous former, apprendre des choses. Hein, il va falloir euh, apprendre tout simplement à gérer votre nouveau poste, votre nouveau job. Voilà, votre nouveau statut dans l'entreprise, vos nouvelles responsabilités. Voilà, il va falloir vraiment donner du vote, mais ça va être quand même du plaisir, quoi. Hein. En tous les cas, plus intéressant que ce qu'il y avait avant, hein, ça c'est sûr. Alors, on va compléter avec le tarot de la Santa Muerte pour votre vie professionnelle. Le 6 des bâtons. Donc ça, c'est une super carte, hein, parce que c'est la carte de la victoire et de la réussite. Si vous convoitiez peut-être un poste, j'ai envie de dire que là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Hein. Vous allez obtenir ce que vous voulez. De toute façon, ça m'étonne pas trop parce que vous êtes super déterminé, quoi. Et puis, je vois que vous êtes vraiment dans la maîtrise et vous savez vraiment ce que vous voulez. Donc, vous avancez d'un pas assuré, pas forcément trop vite. Attention quand même à vos passions un peu débordantes. Hein. Essayez de temporiser un petit peu aussi vos émotions. Mais vous êtes vraiment sur la bonne voie. Le 10 des deniers, regardez ça, si c'est pas génial. Le 10 des deniers, c'est super parce que c'est vraiment, vous voyez, là c'est un peu une renaissance, enfin c'est un épanouissement total quoi. Et en plus c'est des deniers. C'est des deniers, donc vraiment vous allez réussir. Vous allez réussir au niveau financier, vous allez être quand même comblé. Ça apparaissait déjà hein, dans votre vie financière. On a vu que la situation allait se débloquer. Je pense que il y en a beaucoup qui sortaient quand même d'une période un peu ric-rac, ou peut-être aussi que vous étiez blasé à différents niveaux de votre vie, peut-être également au niveau professionnel. Et du coup, vous en aviez un peu marre. Peut-être que vous étiez plus trop motivé. Bon voilà. Et puis là, ça se débloque. Hein. Vous avez trouvé, je pense, les bonnes idées. Il y a peut-être aussi une bonne nouvelle hein, qui va arriver vers vous justement au niveau professionnel et qui va vous aider à passer ce cap-là. Par contre, bien entendu, il va falloir fournir des efforts.
Je pense que vous prendrez du plaisir à les fournir ces efforts et à faire l'apprentissage et tout ce qui est nécessaire pour assumer vos nouvelles fonctions du mieux que vous puissiez le faire. Alors maintenant, on va voir au niveau familial. Alors au niveau familial, au niveau amical également, hein, c'est le clan, c'est la famille, donc c'est tout aussi bien votre famille que ça peut être parlé également de vos amis, hein, d'accord? Donc cet hiver, au niveau familial, pour les personnes qui ont choisi le premier groupe, on a le 9 des deniers. Donc là, c'est super. Je pense que vous allez pouvoir. Enfin, elle est impressionnante cette carte. Il faut pas s'affoler. Les cartes du tarot del Fuego, moi, je les aime beaucoup, mais elles font un peu flipper, j'avoue. Mais là, vous voyez, moi, c'est marrant. Ça me fait penser au tatouage cette carte. Mais c'est vraiment. Vous êtes arrivé quand même à une certaine forme de jubilation, j'ai envie de dire. C'est le mot qui me vient. Vous jubilez quelque part. Parce que vous avez réussi quoi au niveau concret, vous avez réussi pas mal de choses et je pense que du coup ça va peut-être se répercuter sur vos amis, etc. Donc bon, on a vu tout à l'heure avec le 6 des deniers qu'il fallait peut-être pas non plus être trop hein, généreux et semer à tout vent mais votre argent, mais bon, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau familial là du coup pour le choix numéro un? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 4 des bâtons. Vous êtes dans une, comment dire, dans une dans une stabilité affective. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il y a devant ma caméra, là? Ah bah c'est bizarre, ça. Impressionnant. Bon, bah écoutez, il y a des ombres qui se déplacent un peu. Bref. Donc vous êtes dans une certaine forme de stabilité, là, clairement. Très étonnante. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est la mouche. C'est une mouche qui se baladait sur la caméra. Incroyable. C'est marrant. La mouche, elle nettoie. Il y a peut-être du nettoyage aussi. Il y a du nettoyage. Et voyez, on a eu la hutte de sudation, on parlait de purification. La mouche, alors c'est marrant, ça peut être un message aussi de la Santa Muerte parce que c'est vrai qu'elle a un aspect un peu ragoûtant la mouche, hein, parce que euh, elle décompose, hein, ça fait partie de ces insectes qui décomposent les cadavres, etc. Et la matière morte et la matière organique. Mais aussi, il faut pas oublier que les mouches, heureusement qu'elles sont là pour nettoyer, quoi. Donc là, que ça intervienne à ce moment-là, ça nous parle qu'il y a un gros nettoyage qui se fait au sein de votre foyer, de votre famille, de votre foyer. C'est comme ça que je le ressens clairement. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un certain rééquilibrage à avoir, qu'il y avait peut-être des choses au quotidien qui étaient redondantes et qui n'étaient pas forcément les bienvenues pour certains, hein. Il y a des choses, voilà, qui tournent en rond, des situations qui tournent en rond, etc. Et il y a du coup un nettoyage qui va se faire. Il y a un nettoyage qui se fait là cet hiver. Vous êtes vous êtes refait un peu sur le plan matériel, etc. Euh, sur le plan aussi de la santé, j'ai envie de dire. Parce qu'on a eu quand même des bâtons. Ici aussi, on a des bâtons, vous voyez. Euh, et au niveau de la santé, vous êtes quand même refait. Parce que le 9 des pentacles aussi, ça peut aussi nous parler quand même du corps, hein. Il y a quelque chose où vous reprenez une certaine maîtrise aussi de votre bien-être, peut-être un certain rééquilibrage aussi corporel. Et franchement, vous êtes dans quelque chose de stable au niveau familial, au niveau de votre foyer ou au niveau de votre cercle d'amis. Et là, il y a eu un nettoyage qui s'est fait, nous a dit la mouche et la Santa Muerte. Il y a un nettoyage qui va se faire. Ouais, c'est vraiment ça. Allez, on continue, on va voir ce qu'on nous dit d'autre.
qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous au niveau familial? Alors c'est vrai que j'aime bien faire mes tirages aussi la journée parce qu'il peut y avoir d'autres animaux que des mouches. Mais bon, c'est jamais. Bon là, j'ouvre pas la fenêtre parce qu'il fait un peu frais quand même dehors. Waouh, on a la tour. Eh ben c'est dingue ça parce qu'on était dans un truc super stable et puis d'un coup on a la tour et puis vous avez eu le tonnerre quand même en énergie. Waouh. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ah bah tiens, on a un nouveau ce 7 d'épée, tiens. Je sens des échanges. Ça va changer au niveau de la communication. Peut-être aussi qu'il y a des gros changements. Justement, cette purification qui arrive là, ça va vraiment renverser la donne, je pense. On va prendre le tarot de la Santa Muerte. Peut-être que certains, vous étiez pas en bonne posture non plus chez vous et dans votre famille et que vous étiez peut-être aussi la cible en proie à des reproches, à des préjugés, peut-être que vous étiez perçu un peu comme le vilain petit canard, celui qui fait pas comme les autres, celui qu'on montre du doigt. Voilà, je parle d'une manière générale, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais là, il y a du changement là-dedans. En tous les cas, vous êtes quand même, vous avez des bonnes bases. Vous avez les pieds sur terre et puis vous vous laissez pas faire en tous les cas. Et puis je pense que vous allez faire le nécessaire pour que tout ça change. C'est vraiment ce qui apparaît là. C'est vraiment ce qui apparaît. Vous avez besoin que tout ça change et je pense que vous allez être aidé. Vous allez trouver le moyen de purifier. On a ici le 7 des épées à nouveau. Et un site peut-être aussi, vous voyez, ici à continuer à aller de l'avant. Peut-être que du coup vous étiez un peu un peu dans le regret ou dans la culpabilité, je ressens pour certains, mais que vous avez su évoluer vous psychologiquement et du coup vous allez passer à autre chose. Vous êtes sur la bonne voie pour dépasser tout ça, pour dépasser des conflits. Waouh, et puis on a la force ici. Ça vous demande quand même de lutter, mais et voyez, vous tendez à vraiment maintenir un équilibre, mais vous avez vraiment beaucoup de puissance avec vous. Et puis euh, vous êtes en capacité de maintenir un bon ordre des choses, un bon équilibre. Vous savez comment le faire et vous êtes déterminé à le faire. Et puis voilà, puis ça va bien se passer, hein. On va prendre encore des cartes, mais ça va bouleverser quand même. Et puis ça va demander aussi pardon, des gros bouleversements parce on a la tour, et là on a la force. Vous voyez, c'est des énergies, waouh quand même, hein. Puis on a deux fois le 7 des épées, quoi. Donc il y a une évolution psychologique qui se fait par rapport à une situation familiale. Une évolution psychologique et parce qu'aujourd'hui vous êtes prêt au niveau émotionnel, vous êtes prêt au niveau physique, vous êtes bien dans votre corps et vous arrivez vous avez pu purifier et trouver un équilibre qui vous permet justement de changer les choses. Peut-être que ça va bouleverser pas mal de trucs, mais ça va être très positif. Allez, encore au moins une carte. Ah bah il y en a deux, ouais. Ok. Ouais, vous vous êtes pris la tête, hein. Pour certains, ça a été vraiment des prises de tête. Mais on finit, vous voyez, sur la reine des bâtons. La reine des bâtons, donc c'est vraiment, euh, comment dire, vous êtes sûr de vous, avec l'énergie, vous avancez avec assurance, avec détermination. Euh,
avec empathie, avec de l'éloquence, avec euh, voilà, vous êtes rayonnant finalement, vous êtes rayonnant, ces changements finalement, ces bouleversements, ces grands nettoyages, ça va faire beaucoup de bien, comme je vous l'exprimais, et ça va vraiment vous sortir de prise de tête. Alors peut-être que justement, le problème c'est ça, peut-être qu'il y a des prises de tête dans votre entourage. Et peut-être que vous étiez aussi impliqué là-dedans, que vous en étiez la cible, ou voilà. Mais vous, psychologiquement, vous avez franchi un cap et vous arrivez à ne plus être dans la culpabilité, à ne plus être dans le regret, à ne plus être dans des énergies comme ça. Vous arrivez à vous recentrer, à vous recadrer, à être bien vous-même et du coup, vous avez fait un grand pas en avant psychologiquement. Et du coup, ça va émaner vraiment de votre personne et ça va faire beaucoup de bien et ça va vous encourager à lutter pour établir ce grand nettoyage. Ben, dites donc, c'est pas rien tout ça, hein. On va se tirer quand même une dernière carte de l'oracle mystique en conclusion. J'ai bien envie pour vous le premier choix. Alors, en conclusion de ce tirage, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Oracle du chaman mystique, dis-nous. Le conseil aussi, ça peut être le conseil cette dernière carte. Le conseil pour cet hiver, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. L'arbre de vie. Waouh. L'arbre de vie. Vous voyez, on vous demande de vous reconnecter. Waouh, l'arbre de vie, c'est magnifique parce que c'est vraiment se recentrer, se reconnecter, rétablir les énergies en vous, dans votre vie, rétablir aussi la communication, j'ai envie de dire, mais réconcilier peut-être aussi les énergies du passé avec avec vos ambitions, avec ce que vous voulez devenir. Vous avez fait vous voyez, vous avez grandi, vous vous élevez spirituellement, psychologiquement, vous allez vers votre chemin, vous êtes déterminé, vous poussez, vous grandissez, vous allez vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort. Voilà. Par contre, ça demande bien sûr d'établir des bonnes bases, de bien s'enraciner, de bien se reconnecter à la terre, à vos racines, au ciel aussi, pour mieux vous élever vers le ciel. Soyez à l'écoute aussi des éléments, de ce qui vous entoure, pour pouvoir aller dans la bonne direction, vers les directions favorables. Et je suis sûre que vous allez y arriver, parce que je vois qu'au niveau professionnel, ça va très bien se passer. Au niveau financier, vous sortez de l'embarras pour ceux qui étaient dans l'embarras. Et puis au niveau, en règle générale, on a vu affectif et amoureux, les choses bougent. Vous êtes déterminé, vous avez la force, vous avez l'énergie parce que vous avez mûri, vous avez grandi. Bravo à vous, à très bientôt. Merci. Alors, les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, voilà ce qui se cachait derrière les cartes que vous avez sélectionnées. Nous avons le sacrifice et la quête de vision. Donc là, clairement, au niveau des énergies pour cet hiver, vous allez être dans un élan quand même d'effort. Vous allez chercher à aller vers quelque chose, à donner. En tous les cas, on vous invite à vous ouvrir. On vous invite aussi à comprendre, à aller vers la compréhension de choses, vers la recherche de quelque chose. Et pour ça, ça va impliquer que vous fassiez certainement des concessions, que vous donniez en contrepartie, que vous donniez quelque chose pour que justement les énergies se rééquilibrent et que vous soyez à nouveau, comment dire, dans l'échange, le partage, et que la roue puisse continuer à tourner, j'ai envie de dire. C'est ça que je ressens ici pour vous d'une manière générale. Alors maintenant, on va bien sûr détailler un petit peu les différents domaines de la vie et du coup, on va pouvoir compléter ces deux énergies. La quête de vision,
Dans le chamanisme, c'est quand on va faire une quête, si vous voulez, spirituelle, une quête méditative, dans laquelle on va recevoir des messages, on va recevoir des soins et on va comprendre aussi des grands principes fondamentaux de la vie, de l'univers, de la mort, ce genre de choses. Donc là, voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste la quête de vision. Et là, la quête de vision, ben voilà, c'est pour ça que j'en ai cette interprétation-là, c'est que il va vous falloir partir vers la compréhension des choses, la compréhension profonde. Il va falloir que vous les viviez quelque part intérieurement pour les assimiler, vous voyez. Et pour ça, ben justement, il va falloir faire preuve il va falloir en contrepartie donner quelque part une part de vous-même. Il va peut-être falloir un peu euh, vous abandonner ou abandonner certains aspects peut-être de votre vie ou donner une partie de votre temps, voyez, pour pouvoir arriver à ça. Peut-être qu'il va falloir faire des concessions sur la façon dont vous organisez dans votre vie pour pouvoir accéder à ces choses importantes. En tous les cas, c'est des choses très importantes à laquelle vous êtes amené à accéder pour cet hiver. Alors on va voir tout de suite au niveau sentimental qu'est-ce qui vous attend pour vous cet hiver, à vous qui avez choisi le choix numéro 2. On y va. Pour cet hiver, choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental et amoureux? Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a la reine des bâtons. Magnifique. Magnifique. Et c'est marrant parce que, vous voyez, là, cette personne a parlé de quête de vision. Regardez cette femme qui part comme ça dans le noir, où il y a tous ses yeux. Vous voyez, c'est incroyable. La quête de vision, bien entendu, ça demande une certaine introspection aussi, hein. Ça demande une certaine introspection. Mais en tous les cas, là, la reine de bâton, c'est que vous êtes aussi dans euh, dans le plein potentiel de vos facultés, euh, de votre, de vos qualités, voyez. Peut-être que vous allez prendre conscience, vous allez comprendre aussi qui vous êtes vraiment au fond et quelles sont vraiment vos forces. C'est ça, ouais. Et vous êtes amené à comprendre, waouh, bah dis donc, et là vous avez la reine des deniers, incroyable. Regardez cette générosité, cette opulence. Ah, vous êtes vraiment dans votre corps aussi, vous êtes vraiment connecté à votre corps, vous êtes votre personnalité, vous êtes à fond là, hein. Vous êtes à fond, vous rayonnez au niveau affectif. Vous êtes vraiment bel et beau, vous êtes vraiment au top de votre forme. Vous êtes lumineux, lumineuse. Parce que ce sont des reines, mais ça peut très bien concerner un homme, hein, parce que euh, la reine, c'est la maîtrise aussi, hein, c'est le fait de vivre les choses de façon intérieure aussi. Vous êtes beau et belle, mais aussi de l'intérieur, voyez, et ça se ressent. Vous êtes dans une belle énergie avec avec beaucoup de stabilité. Il peut y avoir des choses qui s'officialisent au niveau amoureux, des choses qui se stabilisent, qui se consolident, qui s'officialisent. Ça peut parler de ça peut parler de cérémonie. En tout cas, il y a beaucoup de bien-être. Il y a beaucoup de bien-être et vous rayonnez. Vous rayonnez. Il y a du changement. Peut-être que vous avez quitté une situation, vous avez quitté quelque chose. Il y a, il y a peut-être une partie de vous-même que vous n'aimiez pas qui n'est plus là aujourd'hui parce que vraiment, parce que vraiment vous êtes bien là. Vous êtes bien. Et aussi peut-être le fait que les choses se stabilisent comme ça et prennent cette tournure-là, ça apporte beaucoup de bouleversements dans votre vie. En fait, ça change de votre situation de ce qu'elle était auparavant. On a la force là. On a la force qui arrive ici.
La force, c'est marrant parce qu'il y a aussi, ça nous parle aussi des énergies un petit peu bestiales aussi quand même, hein, donc ça peut être un bel équilibre aussi physique et sexuel finalement, hein, pour être très clair. Voilà. Euh, ouais, je vous sens vraiment bien là, hein, au niveau affectif. Ouais, puis on a le 2 des coupes, regardez. Ah ouais, franchement, c'est le bonheur, c'est génial. C'est génial, vous êtes super bien. Vous êtes dans une situation qui est vraiment chouette. Alors pour si vous êtes célibataire, à mon avis, il y a des choses qui peuvent se concrétiser là quand même, hein. Franchement, hein. Parce que là, vous avez des super cartes, hein. Niveau amoureux affectif, waouh. Ouais. Et si vous étiez en couple et que c'était pas vraiment clair, officiel, et là, bah là, ça s'officialise clairement, hein. Et puis vous allez vivre votre truc. Waouh, vraiment, vous êtes en symbiose, vous êtes connectés. Vous êtes rayonnant, vous êtes rayonnante, vous êtes beau, vous êtes beau. Bon, on continue, on continue. Je sais même plus où j'en étais du coup. Vous êtes beau, puis vous célébrez, hein. Vous célébrez, franchement, vous célébrez ça. Vous êtes heureux, clairement. Allez, bon, ben on continue au niveau professionnel. Allez, au niveau professionnel, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Ouh là là, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Peut-être y avoir de la nouveauté, il y a peut-être y avoir vous allez peut-être recevoir des nouvelles pour certains qui attendent des nouvelles au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Oh, mais on a la reine des deniers. La reine des deniers, mais c'est magnifique, ça vous êtes bien là aussi, hein. En plus, denier au niveau professionnel, vous êtes, comment dire, en harmonie dans votre travail. Vous êtes en harmonie, c'est équilibré, c'est fluide. Les choses coulent bien comme il faut. Ouais, c'est fluide, je sens ça. La fluidité, des échanges faciles, des transactions positives, faciles. Ça se passe bien. Bonne énergie aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel pour le groupe numéro 2? On a un cavalier de denier. C'est sûrement vers l'évolution, vers vos objectifs au niveau professionnel, et puis ça coule, ça se passe bien, vous avancez bien. C'est pas précipité, c'est pas forcément hyper rapide, mais c'est harmonieux. C'est harmonieux. Franchement, ça va à la bonne vitesse, c'est nickel. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel pour vous, les personnes qui ont choisi le deuxième tas? Oh, on a l'ermite. On a l'ermite. Vous allez être peut-être amené à faire des recherches sur quelque chose. Peut-être vous allez devoir à un moment donné peut-être réfléchir à comment mener à bien votre vie professionnelle. Peut-être que vous allez réfléchir aussi à la direction que pourrait prendre votre vie professionnelle. Peut-être êtes-vous à la recherche d'une évolution, peut-être vers un autre domaine, ou un changement éventuel de direction, un changement, comment dire, de stratégie. Il y a une réflexion qui peut se faire. Il y a peut-être aussi quelque chose qui mérite. Ouais, il y a un choix. Il va y avoir un choix à faire. Il va falloir vous positionner à un moment donné. Et il vous faut aller en quête peut-être d'infos aussi pour savoir comment
comment gérer ça, comment vous positionner. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau professionnel pour le groupe numéro 2? Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a là? Le 10 de coupe, ah ouais, c'est bien parce que vous allez... le 10 de coupe, il va peut-être y avoir une grande réunion avec des personnes de votre travail, il va peut-être y avoir beaucoup d'échanges, etc. Peut-être que vous allez être aussi en représentation devant d'autres personnes. C'est peut-être aussi pour ça que vous cherchez à, à cadrer un peu votre stratégie. Peut-être aussi qu'il y a des décisions à prendre par rapport à où vous allez mener votre barque dans tout ça. En tout cas, je vois des grands rassemblements. Des grands rassemblements, peut-être parce que il y a des choses qui étaient un peu qui méritaient d'être réglées. Et il va y avoir certainement vous allez peut-être investir dans quelque chose pour certains. Et pour que ça avance. Pour que ça avance. Ouais, il y a il y a des nouvelles idées, des nouvelles stratégies. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, ouais. Bah alors, je ressens pas forcément de la nouveauté. Alors peut-être pour certains, effectivement, ça va être un changement de cap, mais je vois pas forcément quelque chose de radical, vous voyez. Je vois plutôt quelque chose qui est plutôt dans les énergies collectives. Et vous, dans ce collectif, comment vous allez vous positionner? Vous souhaitez vers quelle direction vous souhaitez vous diriger? De quelle façon vous souhaitez aussi apparaître aux autres? Vous souhaitez vous présenter? Voilà. Allez, une dernière carte pour l'aspect professionnel pour vous, le deuxième groupe. Oui, vous avez des choix à faire, hein. On a le 7 des couples. Ouais, il y a des nouveaux trucs à mettre en place. Des nouveaux trucs à mettre en place parce qu'il y a des changements qui doivent s'opérer. Mais de quoi qu'il en soit, pour ce faire, il y aura pas de conflit. Vous voyez, je vois pas de blocage, je vois pas de personnes qui s'interposent à vos décisions, etc. Ça va être juste une question de savoir vous, comment vous positionnez dans tout ça. Euh, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles connaissances qui vont vous ouvrir sur d'autres évolutions possibles de votre vie professionnelle. Et du coup, va falloir un peu décider à un moment donné qu'est-ce que vous préférez, dans quoi vous préférez travailler, quoi. Euh, dans quel secteur ou voilà. Après, il y aura certainement des échanges avec pas mal de monde, mais tout se fait de façon très fluide. Il y a pas de conflit, il y a pas d'obstacle, il y a pas de concurrence, ce genre de truc. Ça va être plutôt des choix à faire aussi pour vous investir vous, investir vos énergies et peut-être même pour certains leur argent hein, pour dans quel projet quoi, voilà. Dans quel but et dans quel projet. Quelle est la stratégie de tout ça? Alors maintenant, on va voir au niveau financier. Au niveau financier, pour vous, le deuxième groupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, le deuxième groupe, au niveau financier? Ah, 5 des épées. Vous avez peut-être eu des prises de tête un peu au niveau financier pour certains. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde, mais il y a peut-être eu des soucis, des préoccupations. Voilà, des préoccupations. Des préoccupations. Vous souhaitez... Il y en a qui aimeraient faire des choses qui leur tiennent à cœur. Ah, faut batailler, hein.
faut batailler un petit peu. Faut batailler un petit peu au niveau financier. Vous avez dû... Mais bon, ça a quand même avancé. Mais bon, je pense qu'il a fallu quand même vous battre peut-être pour arriver aussi à avoir comment dire, des retombées financières de ce qui vous tenait à cœur, dans des choses dans lesquelles vous vous êtes investi qui vous tenaient à cœur. Ouais, c'est ça, j'ai le 8 des pentacles et la reine des coupes. Donc, vous voyez, ouais, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, mais qui, quand même, ont fini par porter leurs fruits. Mais, je vois que ça n'a pas forcément été simple. Ça n'a pas forcément été simple pour tout le monde. Et je pense il a fallu passer par des phases de bataille, de difficultés. Vous voyez, j'ai à nouveau le 8 des épées, là, ouais. Mm. Ouais, des batailles, de difficultés. Voilà, il a fallu régler certaines choses pour que ça puisse se faire. Peut-être qu'il va falloir régler certaines choses, mais là, après, on a l'empereur, hein. Donc, après, vous allez pouvoir asseoir votre décision, votre potentiel, voilà, vous êtes être vraiment dans la maîtrise. Et puis de toute façon, ça va finir par apporter ses fruits. Tout ce que vous avez donné, hein. Vous avez pas mal donné au niveau de la réflexion, au niveau psychologique aussi, au niveau des échanges, au niveau des stratégies. Voilà. Et ça, vous avez fait ça quand même avec le cœur, quoi. C'est des choses qui vous tenaient à cœur. Ouais, vraiment, des choses qui vous tenaient à cœur. Et vous avez bataillé pour ça. Mais ça, vous maintenant, cet hiver-là, vous récoltez vraiment les fruits. C'est marrant parce qu'en plus, il y a de la neige sur la montagne. C'est hiver. Et les deniers, vous voyez, ils arrivent. Ils arrivent, et donc vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Et puis du coup, ouais, vous avez vraiment, vous pouvez asseoir votre autorité quelque part. Vous avez eu gain de cause. Ouais, vous avez obtenu gain de cause. Bien, bon, bah ça n'a pas été simple, mais en tous les cas, vous voyez, si vous êtes encore dans les difficultés, il y a une issue très favorable. Très favorable au niveau financier. Donc, à présent, on va regarder au niveau familial. Au niveau familial, alors bien évidemment, ça concerne la famille, mais ça concerne aussi les amis. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Le 9 de coupe, si c'est pas beau ça. C'est super. Bah dit, au niveau affectif amoureux, vous avez des super énergies, hein. 9 de coupe, c'est bien parce que vous êtes heureux, quoi. Vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Ben, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure déjà au niveau de l'amour. Là, c'est forcément, ça se répercute dans la famille, l'entourage proche, hein. Donc voilà, vous rayonnez tellement, franchement, oh là là. Puis vous avez l'étoile. Mais alors là, vous êtes au top, hein, au niveau affectif. C'est un truc de fou, hein. Vous êtes vraiment bien, hein. Vous êtes vraiment bien. Allez, au niveau familial. Ouais, non, mais là, si vous voyez, au niveau familial, c'est la tranquillité, vous êtes protégés, vous êtes bien, c'est l'harmonie, c'est la guérison, même pour certains, s'il y avait eu des difficultés, hein. Euh, ce bien-être, bah, il se répercute de façon très très positive sur votre vie. Regardez, on a la tempérance, je parlais de guérison. On a la tempérance là, waouh, 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 deux arcanes majeures déjà. Vous m'épatez les amis du groupe numéro 2. Vous m'épatez là au niveau familial, amoureux. Oh là là, le 3 des deniers. Le 3 des deniers, c'est chouette aussi parce qu'il y a des choses du coup qui peuvent se mettre en place. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place que peut-être vous avez jamais pu faire avant, qui vont se mettre en place, quoi. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Allez, là je l'entends pas la chouette parce que il y a des doubles vitrages quand tout est fermé, je l'entends pas.
Mais s'il faut, elle est en train de chanter dehors. Je sais pas. On a les amoureux, regardez ça. Moi là, franchement, les amoureux, vous voyez, contrairement à tout à l'heure où dans le niveau professionnel, ça se positionnait vraiment comme un choix à faire, etc. Bon ben là, dans le niveau familial, avec ce que j'ai vu avant, etc., le 9 des coupes et tout, c'est qu'il y a il y a un couple rayonnant là. Et ce couple rayonnant, bah il est pas loin de vous, hein, si c'est pas vous, hein. Non, 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 franchement, ouais, non, là, il y a quelque chose de très très beau, hein. Il y a quelque chose de très très beau. Il peut même pour certaines personnes, à mon avis, il y a un mariage qui va se célébrer ou quelque chose comme ça, quoi, qui va s'officialiser. On a le cavalier des épées, hein, on a de la détermination. On avance fièrement vers ça. Oh, on a le valet des bâtons. Vous voyez, quand je vous disais, il y a des nouvelles choses qui arrivent. C'est mignon. Ça me fait penser à un enfant aussi. Ça me fait penser... Ben, c'est une énergie de renouveau, mais... Oh, ben regardez, il y a le valet de coupe. C'est drôle ça, hein, quand même. Il n'y a pas un enfant qui arriverait dans la famille comme ça. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Écoutez, je ne sais pas quoi dire tellement c'est joli, hein. Tellement c'est joli, franchement. Belle harmonie. Belle harmonie. On va prendre une dernière carte de conclusion, de conseil pour votre tirage, le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit, choix numéro 2 en conclusion de ce tirage avec l'oracle du chaman mystique? Le maïs. Ah, c'est chouette ça. Encore je dis c'est chouette. Le maïs, c'est vraiment une très très bonne carte. C'est la carte de l'abondance. Vous récoltez, vous voyez tout à l'heure quand je vous disais vous allez récolter les fruits de vos efforts, bah là ça confirme vraiment. Donc courage les amis si vous avez du moulinet dur. Regardez là, c'est magnifique ce qui vous attend au niveau amoureux, au niveau affectif. Et vous êtes tellement dans une belle énergie, vous rayonnez, vous êtes à votre place, vous êtes en harmonie. Les échanges sont fluides. Franchement, c'est super. C'est super. Et en plus, vous voyez, si ces derniers temps, vous avez dû quand même batailler, bah là, vous récoltez. Hein. Vous récoltez les fruits de vos efforts. Et à tous les niveaux, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est la conclusion. Donc, ça veut bien dire quand même que ça se rapporte pas seulement au niveau amoureux ou d'un tel ou tel domaine. C'est vraiment d'une manière générale. C'est l'énergie dominante. Et puis le maïs, c'est doré, c'est charnu, c'est bon, c'est beau. Alors voilà, bah, c'est comme vous quoi. Merci à vous de m'avoir suivi. À très bientôt. Choix numéro 3. Alors, choix numéro 3. Vous avez des super cartes. Alors, les cartes que vous avez choisies, voilà à quoi elles ressemblent. Et c'est pas des moindres, parce qu'on a ici l'aigle. L'aigle qui est vraiment le symbole du grand esprit chez les Amérindiens, qui est le symbole du divin, du sacré, voilà, hein, du grand esprit, hein, du grand mystère. Et vous avez également la carte du chaman mystique. Donc c'est pas rien du tout parce que en plus ce tarot s'appelle le tarot du chaman mystique. Donc vous voyez, vous avez vraiment deux cartes majeures de ce jeu qui sont très très belles parce que ça nous parle beaucoup de spiritualité. Alors on va voir si effectivement c'est une de vos préoccupations, pardon. En tous les cas, si c'est pas de la spiritualité à proprement dit, il y a une certaine part de magie qui va opérer certainement pour vous dans votre vie cet hiver. Alors on va tout de suite voir domaine par domaine. Donc on va commencer par le domaine sentimental et amoureux. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 3.
qu'est-ce qui vous attend au niveau affectif et amoureux? On a le 8 des bâtons. Waouh, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça avance très, très, très vite. Très, très vite. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. En tous les cas, voilà, ça stagne pas dans votre vie amoureuse, hein. Dans votre vie relationnelle, affective également, hein. C'est pas forcément les couples, d'accord? Vous étiez peut-être passé par une phase justement de feu ou de stagnation, mais là c'est fini. Cet hiver c'est terminé. Et vous allez vraiment vers du bonheur, hein, parce que là, regardez, j'ai le 2 de coupe et le soleil. Hein, voyez qu'il y avait le pendu à un moment donné pour certains. Il y en a qui étaient peut-être dans une phase, ben voilà, de réflexion, d'introspection, de stagnation. En tous les cas, ça bougeait pas trop au niveau affectif, au niveau amoureux. Et puis là, ben on voit que, ben non, 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 là ça s'accélère vraiment. Le move s'accélère pour vous cet hiver, et il y a certainement une rencontre, une association très 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 heureuse, beaucoup d'énergie qui se déclenche, j'ai envie de dire, paf, c'est pas que c'est soudain, mais ça va s'accélérer, voilà, ça s'accélère, et ça va partir à une allure assez peut-être inattendue pour vous. Les choses vont peut-être se débloquer finalement plus vite que ce que vous ne pensiez. Bon, les cartes, elles sautent de partout. On a ici le valet des épées. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie sentimentale et affective. Et affective, on arrête de sauter partout. Il y a de la générosité, il va y avoir un échange. Ouais, il va y avoir peut-être une rencontre, une nouvelle. Vous allez découvrir quelqu'un, une nouvelle personne avec qui vous allez échanger. Ouais, il va y avoir quelque chose de vraiment nouveau qui va vous emmener à avancer, avancer. Excusez-moi, je vous montre pas toutes les cartes parce que là, je sais pas ce qu'elles ont. Elles n'arrêtent pas de sauter. On se calme. Ça va tellement vite là-haut. Calmez-vous. Ah, la lune. La lune, la lune, la lune. La lune. Quelque chose d'un peu magique dans cette histoire. Il y a quelque chose d'un peu surprenant. C'est un peu comme si moi je vois apparaître ça un peu comme une surprise. Vous allez être surpris, tiens, étonné, vous y attendez pas, pof, pof, pof. Il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver comme ça, qui va débarquer avec des nouvelles idées, une personnalité que vous connaissiez pas et qui arrive vers vous. Me revoilà, groupe numéro 3 et la lumière fut, voilà. Excusez-moi pour cette petite interruption, on va reprendre votre tirage. Donc on en était à cette rencontre un petit peu magique, un petit peu étrange, qui peut se passer d'ailleurs aussi la nuit. Et quand je dis magique et étrange, eh ben c'est pas du tout dans le sens négatif, c'est un peu comme s'il y avait une sorte de mystère, une sorte de magie de la vie qui s'opère pour vous cet hiver au niveau affectif et sentimental. J'ai eu un petit message également avant de reprendre la vidéo parce que figurez-vous qu'au cours de mes tirages, j'ai vu une mouche qui m'a fait une petite frayeur, tu vois, la nénette affolée par les mouches. Bon, enfin bref, euh, et c'était pour un autre choix. Et vous, eh ben il y a eu une chenille qui est venue me voir là juste avant que je reprenne les vidéos. Et la chenille, eh ben c'est la transformation, hein. Donc il y a un message de quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc on va continuer votre tirage avec le tarot del Fuego pour le domaine professionnel. Ok? Donc allez, on va demander au tarot del Fuego. Qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau professionnel, le troisième groupe? Qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau professionnel, troisième groupe? Il y a un peu trop de cartes qui sont tombées. Donc on va attendre qu'il y en ait bon, une ou deux à la limite. Mais pas trop non plus. Hop, celle-là. Alors on a le cavalier des deniers, pardon. Je vous montre la carte parce qu'elles sont vraiment chouettes ces cartes. Le cavalier des deniers, qui avance sûrement vers ses objectifs. On a également le 9 des épées. Vous avez accumulé beaucoup de tensions, je pense, hein, au niveau pro, là. Vous avez accumulé énormément de tensions.
Vous êtes dans le stress, vous êtes dans la défensive pour certains. Mais vous avancez, mais bon, à tâtons un petit peu, j'ai envie de dire, hein. Là, c'est plutôt, comment dire, ce cavalier, là, il avance vers ses objectifs, mais quand même, en marchant sur des œufs. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Pourtant, on a quand même le 7 des bâtons. On a des choses qui évoluent de façon très positive. Des choses qui évoluent de façon très positive et une forme d'abondance qui est pas loin, elle est à portée de main. Mais, mais j'ai envie de dire, pour le moment, je la ressens pas vraiment complètement accessible. On va voir, on va choisir encore une carte pour voir si les choses s'améliorent. Ouais, super, on a le chariot, regardez. On a le chariot qui arrive là vers vous. Donc là, oui, il va y avoir une nette quand même évolution. Vous allez pouvoir... cette situation de stress, d'angoisse, où vous étiez pas, j'ai envie de dire, vous sentiez peut-être pas pour certains à votre place, vous sentiez pas en tous les cas à l'aise, vous étiez en proie à, à des peurs, à des doutes, où vous étiez sur la défensive par rapport à votre entourage professionnel, par rapport à votre situation. Vous étiez méfiant, j'ai envie de dire, et vous étiez vraiment sur vos gardes. Et là, il y a quelque chose qui va évoluer et qui va vous mener, qui va vous ouvrir une porte. Vous ouvrir une porte pour pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus avantageux pour vous. Vous allez pouvoir briller et vous allez vraiment pouvoir vous rapprocher de vos objectifs. Donc on voit là quand même une transformation. N'oublie pas notre petite chenille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau pro, les amis du groupe numéro 3? On a la papesse. On a la papesse. Il y a peut-être des choses que vous allez pas révéler tout de suite, que vous allez garder pour vous. Des nouvelles idées, des nouveaux projets que vous allez garder pour vous. Oui, parce que il y a peut-être quand même un entourage un peu conflictuel, un peu compliqué, et vous restez quand même prudent. Vous restez prudent. Mais il y a du changement positif qui se fait. Clairement, il y a du changement positif qui se fait et qui vous rapproche nettement de vos objectifs et qui va pouvoir vous donner accès à une nette amélioration. Regardez ça, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, le 10 des épées, c'est la fin d'un cycle. Là, vous voyez, la chenille, elle est devenue papillon, clairement. Là, c'est la fin des difficultés pour vous, hein, au niveau professionnel. C'est la fin des difficultés. Il se peut que vous appreniez quelque chose qui va débloquer la situation. Vous allez peut-être recevoir une info qui va vous aider à avancer et à, comment dire, à aborder les choses peut-être d'une autre manière et ça va vous sortir de l'embarras. Ça va vous sortir de l'embarras. Alors on va continuer maintenant avec votre vie familiale, le troisième groupe. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau familial? Donc quand je dis familial, bien évidemment c'est votre famille, c'est votre entourage dans votre foyer, c'est votre entourage proche, votre cercle d'amis, toutes les personnes que vous côtoyez et qui sont chères à votre cœur. Ou qui sont chères à votre cœur, même si vous ne les voyez pas tout le temps. Voilà, c'est au niveau familial, le clan, la famille. On a ici le valet des deniers. Alors je rigole parce que tout à l'heure je m'étais carrément trompée. Il y en a qui doivent un peu se dire qui c'est celle-là. Non, c'est parce que ces dessins, je les trouve tellement sympathiques. Enfin voilà, c'est plein de couleurs et tout. Moi je focalise vraiment plus sur les dessins que sur le nom des cartes. C'est de l'abondance, hein. Ici ce valet des deniers, c'est vraiment la naissance de quelque chose de sympa. Par contre, il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés et il y a peut-être aussi eu un peu un chamboulement émotionnel pour certains au niveau de votre entourage proche. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne à vous,
Mais il y a eu une sorte de déception, j'ai envie de dire, une déception. Mais là, ça laisse place à beaucoup plus de force, d'énergie, de stabilité, ouais, quelque chose de protecteur, de beaucoup plus protecteur et de beaucoup plus stable. Il y a eu des choses difficiles, mais là, vous êtes vraiment, regardez, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, vous êtes vraiment dans la générosité avec votre entourage. Vous êtes vraiment dans le partage, la générosité. Vous vous recentrez au niveau émotionnel, vous vous retrouvez, et puis vous pouvez exprimer mieux. On a le 3 des bâtons, vous pouvez créer aussi. Vous pouvez créer des choses avec votre entourage. Vous voyez ce cœur, c'est marrant parce qu'il a une pomme dans le ventre. Et vous voyez, il maintient la tour quelque part aussi. Il a que 3 jambes en bois. 3 jambes en bois, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça. Mais il y a une quatrième, c'est la tour, vous voyez. Il y a une forme de stabilité qui se met en place. Vous avez été déstabilisé, surtout au niveau émotionnel. Peut-être par rapport à vos amis ou une personne de votre famille, de votre entourage proche. Il y a eu quelque chose de difficile qui vous a fait quand même souffrir. Mais vous parvenez, il y a quelque chose de nouveau, peut-être que vous parviendrez à prendre soin de quelqu'un, à donner, à partager et du coup, comment dire, à réunifier un petit peu, à réunifier les choses. Euh, on va, si vous entendez du bruit, c'est pas grave, c'est la neige qui fond. Je regarde un petit peu les cartes que vous avez là. Vous êtes dans le don, ouais. Vous partagez beaucoup plus avec votre entourage. Vous arrivez à nouveau à partager, à donner. Hop là. Ouais, ici on a le 3 des coupes, vous voyez, vous allez du coup passer des bons moments avec votre entourage. Il y a une forme de guérison ici, vraiment. Il y a une guérison qui s'est opérée. Alors des fois je dis des mots comme ça, c'est peut-être que ça va résonner pour vous, à votre situation, hein. Ouais, il y a un ordre qui se rétablit. On a ici la carte de la justice. Un équilibre aussi qui est retrouvé. Un équilibre qui est retrouvé. Peut-être la résolution d'une affaire aussi, pour certains. La résolution d'une affaire et vous allez le célébrer quelque part. C'est quelque chose qui... ouais, vous sortez de quelque chose de pénible là aussi, hein. Vous sortez de quelque chose de pénible. Ouais, on a le 10 des deniers ici. Il y a de l'abondance aussi qui revient dans votre foyer, au sein de votre foyer, hein. Il y a pas mal de 10, hein. C'est marrant parce que ça fait la deuxième fois là que votre tirage, comment dire, par domaine se termine par un 10, hein. Tout à l'heure, on avait le 10 des épées et là maintenant, on a le 10 des deniers. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais de la chenille. Donc, vous voyez, ça fait déjà 2 papillons. Et cette petite chenille que j'ai vue tout à l'heure, bien entendu, elle est vouée à se transformer en un papillon. Je sais pas trop lequel. Elle était toute verte fluo, pas très grosse. Donc s'il faut, c'est un petit papillon qui paye pas de mine, mais en tous les cas, vous voyez, c'est ça. Il y a des choses qui se terminent, qui se transforment, il y a des choses qui bougent. D'ailleurs, on l'a vu à l'entrée du tirage. Il va y avoir du mouvement, les choses vont s'accélérer. Et on voit qu'il y a beaucoup de fins de cycle pour vous cet hiver aussi, cette année qui se clôture. Certainement, ça va clôturer beaucoup de choses aussi dans votre vie. Euh,
apparemment pour aller quand même vers du mieux parce que je vois que c'est des cartes où il y a eu des quand même il y a eu des passes difficiles dans différents domaines, hein. On a vu donc au niveau familial mais aussi au niveau professionnel, et là on voit que franchement les choses se règlent, les choses s'arrangent, les choses se terminent, on tourne la page, on passe à autre chose. On a eu au début du jeu, je vais vous les remontrer parce que on voyait pas bien tout à l'heure, la carte de l'aigle et du chaman mystique. Vraiment, ces deux cartes, c'est quand même... vous avez des signes, j'ai envie de dire, vous allez recevoir des... Il y a une espèce de magie de l'univers qui s'opère pour vous. Qui s'opère pour vous, là, cet hiver. Il y a quelque chose qui... La roue tourne en votre faveur. Il y a quelque chose qui vous raligne à votre mission de vie, j'ai envie de dire. Il y a une guérison. Il y a une guérison certaine, c'est la tempérance. Il y a une guérison. Il y a des choses qui guérissent vraiment. Alors maintenant, on va voir au niveau, du coup, on a vu, professionnel, familial, on va voir au niveau financier. Allez, voyons voir, niveau financier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau financier? Vous qui avez choisi le troisième choix, elle veut pas rentrer. On a le 3 des coupes. Deuxième fois qu'elle sort celle-ci. On l'a vu dans le domaine familial, ouais. Vous voyez, et on avait d'ailleurs le 10 des deniers. Donc il y a certainement... il y a certainement quelque chose qui va se fêter un petit peu hein, au niveau financier. Il y a probablement une rentrée d'argent, une bonne nouvelle en tous les cas, donc qui va vous réjouir. Voyons qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau financier. Allez, niveau financier pour le troisième groupe. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, l'impératrice, magnifique. Magnifique. J'adore cette carte. Je la trouve trop belle. Il y a plein d'animaux, il y a la nature. C'est c'est très beau, il y a de l'énergie, il y a... Ah ouais, super. Donc là, l'impératrice, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train vraiment de prendre forme de manière très très positive. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir et, qui va mener à de l'abondance. Moi, je le vois comme ça, qui va mener à de l'abondance. Une meilleure position aussi. Plus de facilité, plus de... Oh, on a le 8 des coupes. Et le 2 des bâtons. Alors, il est possible qu'il y en ait qui... Oups là, pardon. Il est possible qu'il y en ait qui trouvent à s'associer avec quelqu'un qu'il connaît et qu'il y ait des choses et qu'il y ait des choses qui se travaillent au niveau comment dire des objectifs financiers. Il y a peut-être comment dire ouais une association pour investir dans quelque chose à plusieurs, vous voyez. Euh, et la décision par rapport à un projet important, et certainement il y aura l'officialisation de quelque chose, peut-être même une signature d'un contrat ou de quelque chose de financier avec une personne pour une association financière, quelque chose comme ça. Il y a des choses que vous allez devoir laisser de côté pour faire ça. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et là, on voit quand même la Niña Roja qui est en train de couper des vieilles branches. Et il y en a de nouvelles, vous voyez, derrière. En fait, on laisse place à quelque chose de nouveau. On laisse derrière soi, on laisse derrière soi des choses. Et, et on va régénérer. Ouais, c'est ça, c'est régénérer. Il y a une sorte de régénération. On voit ça aussi avec l'impératrice.
une sorte de projet qui vise à régénérer un petit peu votre situation financière. C'est quelque chose que vous allez faire en association avec quelqu'un, avec d'autres personnes. Ah, on a à nouveau le 8 des coupes. Ouais, vous laissez derrière vous euh, peut-être des regrets, des choses. Il y a quelque chose à laisser derrière. Mais voyez, on a à nouveau ici le 2 des deniers, là, cette fois-ci. Une association financière, hein, clairement. À au moins deux personnes. Il y a des choses à laisser derrière vous par rapport à ça. Allez, on va tirer encore une carte pour voir. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette histoire? Ah, on a le valet des coupes. Quelque chose de tout nouveau. C'est pour un nouveau projet. Vous allez tester quelque chose. Vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Vous avez jamais fait ça auparavant. Vous avez jamais fait ce type d'association. Vous avez jamais fait ça. Ouais, on voit bien l'as des épées là. On voit bien l'as des épées. C'est vraiment une nouvelle idée, quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous allez tester quelque chose. Il y a quelque chose qui se teste. Il y a... mais pour ça, il faut changer votre façon de faire, en fait. Vous allez vraiment changer de méthode d'agir par rapport à la façon dont vous placez votre argent, où vous investissez, des choses comme ça. Voilà, voilà, bah dis donc. Alors, on va choisir encore une dernière carte de l'oracle mystique pour vous donner un conseil, pour peut-être qui va représenter un peu le bilan de ce tirage pour vous. L'arc-en-ciel. Waouh, si c'est pas beau, ça c'est magique aussi l'arc-en-ciel. Vous avez vraiment des cartes avec l'oracle du chaman mystique qui nous parle de magie de la vie, quoi. Vous allez vous réaligner avec votre mission de vie. Clairement, là, je sais pas en quoi vous croyez, vos guides, le grand esprit, Dieu, l'univers. En tous les cas, les énergies prennent soin de vous et vous réalignent avec votre mission. Et du coup, vous allez peut-être recevoir des signes et puis avoir des choses qui se déclenchent dans votre vie qui vont vraiment vous aider à une transformation assez profonde dans différents domaines. Vous allez revoir votre façon de faire sur plusieurs niveaux de votre vie. Vous allez avoir des rencontres alors que vous ne vous y attendez plus pour certains. Il y en a certains d'entre vous qui étaient peut-être dans le résigné, plus du tout motivé, voilà. Et en fait, vous allez voir que, ben non, vous allez retrouver l'espoir parce qu'en fait, la magie de la vie s'opère pour vous cet hiver. Et il y a des transformations, je vois un peu dans tous les domaines. Au niveau familial, vous arrivez à régler des choses. Il y a des choses qui s'améliorent. Il y a une forme de guérison, on a vu au niveau familial. Au niveau du travail, les choses s'améliorent aussi. C'est la fin d'un cycle. Vous avez plusieurs fins de cycle. Des, cette fin d'année, elle clôture le chapitre de pas mal de choses qui ont été des épreuves pour vous. Et là, enfin, je pense que vous abordez la nouvelle année 2022 vraiment sur un chemin beaucoup plus aligné à votre personne et à votre destinée. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.